Nous allons ouvrir nos Bibles pour juste un petit rappel. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle étude biblique. L'autre fois, nous avons parlé en long et en large sur Hébreux 6, où nous avons vu le 6 fondements de la vie chrétienne. Nous avons parlé bien sûr de l'imposition de main, nous avons parlé de la résurrection de mort, nous avons quand même pris un très grand longtemps pour toucher sur le point sur la résurrection de mort, parce que ça nous apporte autant de bénéfices en fait, en sachant que le Seigneur est ressuscité, que le Seigneur a payé le prix, que oui, nous aussi nous avons cette assurance-là, que oui, de la même façon que Christ est ressuscité, Christ assis à la droite du Père, nous aussi nous avons cette assurance que nous ne serons pas abandonnés, que nous ressusciterons comme Christ pour ceux qui sont. C'est pour la mort, je parle bien sûr de la mort physique, mais cela nous assure aussi la vie éternelle, car Christ étant ressuscité, il a payé cette gage, en Christ nous avons cette gage-là, et la vie éternelle, il nous est acquis. Car il me dit que la vie éternelle, c'est de l'avoir lui qui est notre Seigneur. Et aujourd'hui, toujours dans cette même suite, nous allons toujours parler de bénéfices de la résurrection de Christ, mais plus en détail, et nous allons plutôt tourner sur ce que le bien-aimé Pierre nous dit dans 1 Pierre, plutôt dans 2 Pierre 1, du verset 3 jusqu'au verset 10. Si le frère Lionel peut faire la lecture. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, du verset 2 jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la cause de cela même. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Alors, le passage, le verset 2 commence par une merveilleuse prière du bien-aimé Pierre, qui nous dit dans sa prière que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une prière qui est d'autant plus merveilleuse quand je le dis, parce que ça part au-delà d'un souhait, où le bien-aimé nous fait comprendre que non pas seulement que nous avions la grâce et la paix en Seigneur Jésus-Christ, mais le souhait est que cette grâce puisse être multipliée davantage. Et cette grâce est multipliée davantage par quoi? Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cela nous montre encore, pour ceux qui lisent très souvent le psalmiste, cela nous montre encore l'assurance que David pouvait avoir lorsqu'il dira, par exemple, dans le psaume 27, qu'il est entouré, si je peux lire, le psaume 27, verset 1 au verset 5. Psaume 27, verset 1 au verset 5. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair,
Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Ici, le bien-aimé, il montre encore cette assurance qu'il a, cette assurance qui n'est bâtie que sur le Seigneur. Il dit que même s'il y avait une armée qui campait contre lui, il sait que le Seigneur est là. Il sait qu'il n'aura pas peur du danger qui accourt parce que Dieu est là avec lui. Cette assurance-là n'est épuisée que par sa relation, une relation qui est bâtie, une relation vraie qu'il a avec le Seigneur. Cette relation vraie lui assure encore la paix en sachant qu'il est entouré, la paix en sachant que les ennemis viennent pour le frapper, que beaucoup de gens cherchent à sa vie, mais il est en paix. Mais sa paix est là. Mais la paix du Seigneur est là. La paix du Seigneur envahit son cœur. La paix du Seigneur est là. C'est vraiment cette connaissance-là dont le bien-aimé nous parle. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous profitons encore davantage de cette grâce, de cette paix. Et cette paix et cette grâce est multipliée par le fait que chaque jour nous sommes continuellement en relation avec Dieu. Chaque jour, nous sommes continuellement en partage, en communion avec Dieu. Si tu peux lire encore toujours le psalmiste, le psaume 23, le verset 6, le bon berger. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Même dans ces psaumes, il dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et puisque le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, puisque c'est une prière qu'il est en train de faire, puisque c'est quelque chose qu'il est en train de vivre avec la relation qu'il établit avec son Dieu, cela ne le ramène qu'à s'attacher encore davantage à son Dieu. Parce qu'il dit plus que puisque le bonheur et la grâce m'accompagnent, cela le conduit à faire quoi? Habiter dans la maison de l'Éternel. Habiter dans la maison de l'Éternel. Donc il prend conscience du fait que la grâce et la paix qui pourraient l'entourer et que sa paix ne réside que par la connaissance de son Dieu. Et que la grâce qu'il peut jouir, une grâce profonde qui peut profiter, ce n'est rien d'autre que par la connaissance de son Dieu. Si tu peux encore lire un autre passage, c'est Jean 14, 27. Je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Je vais continuer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que C'est bon, je Père vais t'arrêter là. m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. Amen. Alors, ici, le bien-aimé, ici plutôt, Christ est en train de dire à ses disciples, c'est cette merveilleuse promesse auquel nous avons une paix en Christ. C'est une paix que le monde ne pourra jamais nous donner. Il suffit de voir juste sur ce qui se passe actuellement. Nous avons certainement entendu, nous avons aussi certainement vu sur des annonces ou des informations en parlant de richards, de gens tellement riches dans ce monde qui ne manquent presque de rien, qu'ils ont de villas, de maisons. On pourrait voir de ces personnes-là qui ne manquent de rien, qui sont en paix. On pourrait voir cela de ces personnes.
Mais ce sont de mêmes personnes qui sont tourmentées. Ce sont de mêmes personnes où on va entendre que la personne s'est suicidée. On va entendre que la personne s'est donnée la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la véritable paix. Cette véritable paix, nous l'avons qu'en Christ. Cette véritable paix, nous l'avons qu'en Jésus-Christ. Nous l'avons qu'en Jésus-Christ. Ça ne nous servirait à rien de courir derrière tout ce qui est produit stupéfiant, derrière la drogue, derrière l'alcool, derrière à satisfaire la chair ou bien autre chose. Ça ne servirait à rien. Parce qu'il y aura toujours ces grands vides. Ces grands vides dans un écrivain qui a pu dire que dans le cœur de chaque homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Seulement Christ qui peut remplir ces vides-là. En dehors de Christ, nous pourrions tout faire. Nous pourrions ramener tout ce que nous pensons ramener. Rien ne changera. Rien ne changera, car c'est seulement le Seigneur qui peut remplir ces vides en nous. Et c'est ça le souhait du bien-aimé Pierre. Il commence par cette introduction en disant que la grâce et la paix vous soient multipliées. Le facteur qui multiplie cette grâce et cette paix en nous, c'est notre connaissance en Jésus-Christ. C'est le fait que nous connaissons davantage Christ. C'est à cela que cette grâce il nous est encore assurée. C'est à cela que cette grâce est encore multipliée davantage. Rappelons-nous, si nous essayons même d'établir le parcours du bien-aimé Pierre, puisque nous parlons du bien-aimé Pierre, nous nous rappelons encore qu'à ses débuts, il doutait. Déjà, si nous prenons juste le passage où il pouvait voir Christ de loin, marcher sur le eau, et il voulait suivre, marcher comme Christ, et qu'il a pu voir que l'entourage ne le permettait pas, et que le doute était là, compte tenu le fait qu'il y avait du vent. On dit qu'il a commencé à se marier petit à petit. Si tu as retrouvé le passage, même si tu peux lire, si tu as retrouvé le passage. Sinon, on nous dit que le bien-aimé a commencé à... Tu as trouvé le passage? C'est dans Matthieu 14. Alors, si tu peux lire. Matthieu 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par des flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens, Pierre. Il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marchait sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je peux t'arrêter là. Voilà. Ici, on nous parle de cet épisode du bien-aimé Pierre qui, oui, marchait avec le Seigneur, mais il avait encore en lui, si je peux dire, une foi qui n'était pas bien fondée ou bien établie. Parce qu'il a quand même douté un certain temps. Plus nous lisons encore, ou bien plus nous essayons de retracer en fait la marche du bien-aimé Pierre, après, lorsque le Seigneur va faire savoir au bien-aimé Pierre qu'il va régner, ou bien il va régner Christ 3 fois, et le bien-aimé Pierre qui pouvait encore douter encore de cela, et ça s'est passé. Donc il a lui aussi connu de périodes assez difficiles, mais lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, où ils seront arrêtés, et qu'on va leur demander de ne plus prêcher au nom de Christ, nous voyons cette assurance. Une assurance dans le bien-aimé Pierre, qui pouvait encore dire à toutes ces personnes qu'il continuera toujours à prêcher Christ.
qu'il ne voit pas. Il ne voit pas faire autre chose que de prêcher Christ. Il ne voit pas faire autre chose que de prêcher Christ. Cette assurance n'est bâtie que par le fait qu'il s'approchait plus davantage du Seigneur. Plus, mieux nous connaissons Dieu, plus nous expérimentons sa grâce et sa paix. C'est juste pour dire cela. Plus nous avançons du Seigneur, plus nous le connaissons davantage, plus nous expérimentons aussi sa grâce et sa paix. Le monde ne nous assure pas un arbre de paix. Nous devons vraiment être sûrs sur le fait que le monde ne pourra jamais nous donner une paix certaine. Il y aura toujours un manque. Il y aura toujours cette vie dans nous. C'est uniquement que dans le Seigneur que nous avons cette paix-là. Et c'est dans cette prière-là, dans cette optique-là, que nous voyons le bien-aimé Pierre aussi souhaiter à tous ses auditeurs, il me le souhaite à nous tous, que nous puissions avoir une paix donnée par notre relation que nous. Cette paix, cette grâce nous est donnée par le fait que nous avons une relation bien bâtie, par le fait que nous approchons chaque jour du Seigneur Jésus-Christ. Et plus nous continuons dans la lecture, le verset 3, si Lionel, tu peux lire le verset 3 de Pierre, chapitre 1, verset 3. Verset 3. Jusqu'après. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà. Juste le passage du verset 3, c'est déjà un passage qui doit vraiment revêtir un intérêt immense pour la vie de tout chrétien. Parce que sur ces passages-là, on nous montre comment est-ce que nous pouvons nous garder du péché. Comment est-ce que nous pouvons nous garder saints, irréprochables. Par quoi? Toujours par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ici, le bien-aimé, il nous rappelle l'intérêt de connaître davantage ou en profondeur le Seigneur Jésus-Christ. Si tu peux prendre Romains 8, du verset 10 au verset 12. 8, verset 10 au verset 12. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Ici, le bien-aimé Paul nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre le mort habite en vous, c'est juste pour nous rappeler que la même puissance qui agit pour ramener Christ d'entre le mort, c'est cette même puissance qui habite en nous. C'est cette même puissance que le bien-aimé est en train de parler lorsqu'il nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et la vie et la piété. Nous avons tout. Nous avons tout en Christ. Par la connaissance de Christ. Par la connaissance de Christ. Oui, bien évidemment, que nous sommes. Ce que nous oublions très souvent, c'est que nous sommes. Et puisque nous oublions, c'est que nous sommes, l'intérêt que nous portons, l'intérêt que nous avons, c'est que nous sommes pour le Seigneur. Et c'est que nous sommes pour ces mondes. Très souvent, lorsque nous oublions cela, cela nous entraîne très facilement à négliger notre place et à se retrouver dans diverses choses, dans divers péchés auxquels nous ne sommes pas ramenés, auxquels nous ne devions même pas nous retrouver là-dedans. Auxquels nous ne devions pas nous retrouver là-dedans. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez, si je peux dire,
qui pourrait nous parler aussi davantage, c'est le fait qu'on puisse dire que le bien-aimé nous dit ici cet ordre d'idées en disant que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie en premier, et ensuite il nous parle de la piété. Il nous parle de la vie et ensuite de la piété. Cet ordre d'idées est intéressant dans le sens où on ne pourra pas parler de la vie, et là on ne parle pas de la vie comme cette vie que nous avons lorsque nous venons dans le monde, mais on nous parle de cette vie, tout ce qui régit en fait notre nouvelle naissance, cette vie auquel nous menons actuellement. Cet ordre d'idées est tellement intéressant pour nous ramener à cette pensée, à comprendre que nous ne pourrions pas vivre une vie pieuse sans pourtant avoir la vie éternelle. Toute personne qui pense être pieuse, ou toute personne qui pense être, tout gens qui pensent être pieux, toute personne qui pense vivre une vie sans péché, sans pourtant avoir Christ dans sa vie, c'est, comment je pourrais dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que la nature pécheresse, nous l'avons d'office. Lorsque nous naissons, nous l'avons d'office, cette nature pécheresse. On est né avec cette nature pécheresse. Et cette nature divine, cette nature qui lutte contre le péché, qui a vaincu le péché, nous l'avons en Christ. Et c'est dans cet ordre d'idées que le bien-aimé nous ramène à comprendre, premièrement, que nous avons déjà, premièrement, la vie en Christ, et cette vie-là que nous avons en Christ nous assure toutes les puissances nécessaires pour que nous puissions nous maintenir dans la piété. Pour que nous puissions nous maintenir dans la piété, dans cette marche que nous avons. Dans cette marche que nous avons. Si tu peux nous lire Jean 17, le verset 3. Verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ici, Christ fait comprendre encore que la vie éternelle, nous l'avons par la connaissance du véritable et unique Dieu. Et ces dieux-là, nous le connaissons uniquement qu'en passant par Christ. Et ces dieux-là, c'est à nous réserver de tout ce qui pourrait nuire à notre relation avec le Seigneur. Cela nous assure cela. Si tu peux encore, bon, je vais continuer la lecture, ou refaire plutôt la lecture. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. On nous dit, comme on a pu le dire, encore comme je peux le dire, que la puissance qui a régi, la puissance qui agit en ramenant Christ d'entre les morts, cette même puissance qui habite en nous pour ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, cette même puissance qui nous a donné la vie éternelle, puisque la vie éternelle, c'est de recevoir Christ comme étant son sauveur, cette même puissance nous assure une marche pieuse. Une marche pieuse. À nous de nous donner juste corps et âme au Seigneur. À nous de nous donner vraiment au Seigneur. Car nous avons tout. Nous avons vraiment tout par la connaissance de Christ. Osée 4:6, si tu peux lire le passage. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen.
Ici, on nous dit, puisque mon peuple périt par manque de connaissances. Et plus encore, on nous dit que ce manque de connaissances-là, ce n'est pas une manque dans le sens où tu n'as jamais entendu, mais c'est une manque dans le sens où tu as fait de ton mieux pour rejeter la connaissance. Pour rejeter la connaissance. Si nous nous retrouvons dans de mêmes soucis, si nous nous retrouvons dans de mêmes péchés, si nous nous retrouvons très souvent dans de mêmes choses, c'est tout simplement parce que nous rejetons la connaissance. Et rejeter la connaissance, c'est rejeter Christ. Puisque c'est Christ qui est la connaissance. Rejeter la connaissance, c'est rejeter Christ. Mais dans le même passage, plutôt dans 2 Pierre 3, il y a aussi quelque chose que nous pourrions aussi parler, qui prend aussi largement toute sa place sur notre partage d'aujourd'hui. On nous dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. De celui qui nous a appelés. De celui qui nous a appelés. Oui, c'est tout à fait normal que le bien-aimé Pierre puisse parler de l'appel que nous avons dans le Seigneur, parce qu'il a évoqué ces sujets de plusieurs manières. Mais ce que j'aimerais nous partager concernant l'appel que nous avons dans le Seigneur est toujours dans le même pensée du bien-aimé Pierre. Ce qu'il dit, ce qu'il nous a légué concernant l'appel du Seigneur, c'est les bénéfices que nous avons dans cet appel du Seigneur. Nous allons voir certains bénéfices concernant cet appel que nous avons dans le Seigneur. Si je peux lire 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres en son admirable lumière. Amen. Nous avons été appelés du ténèbre à son admirable lumière. Voilà déjà le bénéfice que nous avons dans l'appel du Seigneur. Il nous a sortis du ténèbre là où nous étions pour son admirable lumière. Puisque nous sommes dans la lumière, être dans la lumière, comme le Seigneur le dit, nous sommes la lumière de ces mondes. On ne peut pas cacher cette lumière. Et cette lumière où nous sommes, que nous avons, ce n'est rien d'autre que Christ. En tout, c'est Christ. En tout, c'est Christ. Autre bénéfice, si tu peux encore toujours prendre, toujours dans 2 Pierre 2, le verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas 1 Pierre. 1 Pierre 2, 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Oui, il nous dit que c'est à cela que nous avons été appelés, à communier avec le souffrance de Christ. Puisque nous communions avec le souffrance de Christ, puisque nous jouissons aussi avec Christ. Car Christ qui a souffert, aujourd'hui Christ qui est glorifié, et nous aussi, nous jouissons avec le Christ, puisque nous communions avec ses souffrances. Autre bénéfice, si tu peux prendre toujours 1 Pierre 3,9. 1 Pierre 3,9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Ici, le bien-aimé nous dit, ça part toujours dans le même ordre d'idée que c'est que le Seigneur pourrait encore dire, si on te gifle sur la joue gauche, tu dois tondre aussi l'autre. Il nous dit que nous sommes appelés à bénir et non pas rendre le mal sur le mal. C'est non pas rendre le mal sur le mal. Oui, aujourd'hui tu rencontres peut-être des soucis, on t'a fait quelque chose qui te brise le cœur, tes os sont consumés et tu veux vraiment
rendre le mal pour le mal. Oui, on nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de bénir ceux qui nous maudissent, de bénir ceux qui nous veulent du mal, car c'est à cela que nous sommes appelés. Car c'est à cela que nous sommes appelés. Oui. Cela nous montre encore l'œuvre de la croix, où toutes les personnes qui ont planifié de conduire Christ sur cette croix, Christ qui et Dieu pouvait lui aussi de son côté, parce que sur la montagne, le mont d'Olivier, lorsque Christ pouvait encore imaginer en fait dans sa chair des souffrances qu'il pouvait avoir avec cette croix, on voit que son cœur était brisé. Il pouvait lui aussi de son côté dire, nous supposons, savons qu'il ne pourra jamais le faire, mais nous supposons en voyant juste la partie où Christ a toute puissance, il pouvait aussi, avec toute la puissance qu'il avait, frapper toutes ces personnes, avec toute la puissance qu'il pouvait le faire. Mais non, c'est qu'il en maudit. Il les a bénis en retour. Il les a bénis en retour. Nous aussi, de ceux qui nous veulent du mal, de ceux qui nous font le mal, bénissons aussi en retour. Si tu peux aussi prendre 1 Pierre 5, 10. Pierre 5, 10, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà encore un autre bénéfice. Nous avons été appelés à la gloire éternelle. Appelés à la gloire éternelle. Bien-aimés, la connaissance de Christ nous assure autant de bénéfices. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans pourtant parler de la connaissance de Christ. On ne peut pas parler de cela. Donc on ne peut pas parler d'un chrétien qui ne connaît pas Christ, car la vie chrétienne est régie sur la connaissance de Christ. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous sommes assurés de la vie éternelle, assurés des attaques de l'ennemi qui rôde comme un lion cherchant qui dévorer, assurés de la victoire que nous avons contre le péché, assurés de tout. Assuré, même lorsque tout autour de nous semble nous traîner, semble nous briser, même lorsque rien ne marche tout autour de nous, nous assurer d'une paix profonde que nous avons dans le Seigneur. Nous assurer que vanité de vanité, tout est vanité. Nous assurer que oui, seule la vie éternelle, en vaut la chandelle, seule la vie éternelle valent que le fait que nous puissions dépenser de toutes nos forces nécessaires pour acquérir le salut. Mais continuons dans la lecture. Si tu peux lire le verset 4, relire plutôt de 3 jusqu'à 4, toujours dans 2 Pierre. 1, de 3 jusqu'à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Un autre sujet encore que nous pourrions encore partager, on nous dit, c'est par sa divine puissance, par la connaissance de Christ, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ici, on nous parle de merveilleuses promesses. Nous avons vu plutôt les bénéfices de la paix, quelques bénéfices de la paix que nous avons en Christ,
les bénéfices qui ont été évoqués par toujours le bien-aimé Pierre, mais ici, on nous parle de promesses, de précieuses promesses, de précieuses promesses que nous avons. Et nous allons aussi voir quelques promesses que nous avons aussi en Christ, des promesses pour déjà cette vie, pour cette marche que nous avons actuellement, cette marche sur cette vie que nous menons sur terre, les différentes promesses que le Seigneur nous a assurées. Parmi ces promesses-là, nous prenons Romains 6, le verset 14. 6, verset 14. Car, Romains 6, le verset 14, c'est ça? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Voilà déjà une de promesses que nous jouissons. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Voilà déjà une de merveilleuses promesses que nous jouissons. Car, bien aimés, nous devions le savoir que le péché, c'est la racine de tout. Le péché, c'est la racine de tout. C'est à cause du péché que nous sommes séparés de Dieu. C'est à cause du péché qu'aujourd'hui, nous lèvons le matin, nous partons travailler, arracher, et même si nous travaillons, deux fois on se retrouve même à passer de jours affamés. C'est à cause du péché que nos jeunes sœurs souffrent en mettant au monde. C'est à cause du péché que même aujourd'hui nous voyons la nature s'est détériorée à tel point. C'est à cause du péché. Mais ici, parmi les promesses que nous avons la délivrance de la domination du péché. Oui, une de précieuses promesses que nous avons en Christ et une de plus précieuses promesses que nous jouissons aujourd'hui. Parce qu'elle n'est pas seulement une promesse, mais nous jouissons de cette promesse car nous sommes en Christ. Car nous savons que cette promesse s'accomplit et est accomplie dans nos vies. Tu peux prendre encore 2 Corinthiens 12, 9. Et Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. La grâce suffisante de notre Seigneur Jésus-Christ, même lorsque nous sommes faibles. Puisque nous sommes faibles, sa grâce est là et sa puissance est manifeste davantage lorsque nous sommes dans nos faiblesses, lorsque nous sommes faibles. Oui. Comme le Seigneur a dû le dire au bien-aimé Paul, que sa grâce est suffisante. La grâce du Seigneur nous suffit. Sa grâce nous suffit pour toutes choses. Pour toutes choses, sa grâce nous suffit. Dans le manque, sa grâce nous suffit. Dans la tristesse, sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Sa grâce est largement suffisante pour toutes les promesses, pour toutes les choses que nous espérons accomplir, pour toutes les choses. Si tu peux encore toujours dans le même idée de promesse, prends Philippiens 4, 13. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà encore une autre promesse qui s'accomplit dans notre vie. Que nous avons pour nous une source où nous avons toujours la possibilité d'aller en fait nous restaurer. Nous avons une source, nous avons toujours la possibilité d'aller nous abréver. Oui, aujourd'hui, tu te sens peut-être abattu, tu te sens affligé par ce que tu vois. Dis-toi que tout
tu es dans le Seigneur. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui te fortifiera. Sa force est là. Sa force est agissante. Sa force s'accomplit en toutes choses. Sa divine puissance est là. Si tu peux encore prendre Jacques 4, le verset 7. Jacques 4, Le verset 7. verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fera loin de vous. Amen. Amen. La victoire face au diable. Voilà encore une autre promesse que nous avons. Puisque le Seigneur a vaincu, nous aussi, nous sommes de vainqueurs. Voilà encore une autre promesse qui s'accomplit de notre vie. Nous sommes victorieux dans le Seigneur. La victoire que nous avons au Seigneur. Alors, bien-aimés, juste en énumérant ces promesses et tout le bénéfice que nous avons de la paix, pourquoi pas donner la place, toute la place à Christ? Pourquoi donner toute la place à la connaissance de Christ? Si tu peux encore, toujours dans la même idée, si tu peux encore prendre 1 Corinthiens 10, le verset 13. 10, le verset 13. 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Avec la tentation, il préparera tout le moyen pour que nous puissions nous en sortir. Aujourd'hui, il est assez triste de voir combien de ces personnes, soi-disant pasteurs, soi-disant hommes de Dieu, combien de ces gens sont infidèles dans leur couple. Des gens, certes mariés, mais nous voyons, il y a encore ces racines du mal, où il y a encore l'infidélité, il y a encore tellement de choses. Il y a toutes ces choses-là parce qu'on n'a pas fait confiance à Dieu. On n'a pas fait confiance à Dieu parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Dieu nous dit qu'aucune tentation ne serait au-delà de force qu'il nous donne, au-delà de sa puissance. Rappelons-nous de ce que nous avons dit au début, que la même puissance qui a ramené Christ entre le mort, c'est cette même puissance qui agit en nous. Alors si cette même puissance agit en nous, on ne voit pas une tentation qui pourrait être au-delà de cette puissance. Christ a été tenté, où le diable lui a présenté toutes les tentations possibles que tout homme pourrait succomber, à savoir hériter de tout le bien de ces mondes, avoir toutes les richesses. Avoir toutes les richesses. Mais quelle a été la réponse de Christ? C'est pas si tu as trouvé le passage. Oui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui
Amen. Voilà la merveilleuse réponse du Seigneur Jésus-Christ. La réponse était simple. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mes bien-aimés, si nous restons sur ce qui est écrit, la tentation ne pourra pas prendre autorité sur nous. La tentation ne pourra jamais prendre autorité sur nous. Car il est écrit que oui, que cet esprit, cette même puissance qui a ramené Christ, c'est cette même puissance qui agit en nous. Puisque nous avons cette confiance-là, que cette puissance-là est en nous. Alors, bien aimés, saisissons alors, saisissons cette occasion-là qui nous est donnée à chaque jour, chaque fois que nous approchons de Christ, d'avoir toujours ces plaisirs, cette envie de croître notre relation, sa connaissance. Saisissons vraiment toutes les occasions qui nous est données. Pour une dernière promesse, si tu peux prendre 1 Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà encore une autre promesse que nous avons en Christ, le pardon de nos péchés. Oui, le diable vient souvent nous souffler à l'oreille que si tu es tombé, tu ne peux plus te relever. Bien-aimé, tu dois le savoir que Christ a payé le prix sur la croix. Il est fidèle et juste si nous confessons nos péchés. Si nous confessons nos péchés et si nous prenons aussi la décision de délaisser, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste. Oui. Nous avons toutes les promesses dans la connaissance de ce que nous sommes, dans la connaissance de la personne de Christ. Nous avons toutes les promesses. Et pour finir par là, on nous dit afin par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et toutes les choses que nous allons voir bien après. On nous dit à cause de cela, à cause de ce que le Seigneur a fait sa part dans le sens où il nous a donné toute la puissance nécessaire pour que nous puissions mener une vie pieuse sur terre, pour que nous puissions entrer au ciel en criant notre triomphe. Il nous a donné toute la puissance nécessaire pour que nous sachions que nous ne sommes pas esclaves du péché, mais que nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Il a tout accompli pour nous. À cause de cela, nous avons nous aussi notre part à faire. Et c'est de cette part à faire, nous devons maintenant, dans notre marche, ajouter certaines choses. Non pas ajouter certaines choses dans le sens où ce sont des choses que nous allons nous efforcer, corps et âme, à chercher à ajouter, mais à ajouter toutes ces choses-là, en puisant ces choses-là en Christ. Parce qu'en Christ, nous avons toutes ces choses. En Christ, nous avons la maîtrise de soi. En Christ, nous avons la connaissance. En Christ, nous avons la vertu. Nous avons toutes ces choses en Christ. En fait, bien aimés, pour cette introduction sur les différentes choses que nous pourrions rajouter dans notre marche, pour cette introduction, nous devions juste comprendre que nous avons tout en Christ. Nous avons tout en Christ. Il ne manque de rien. Il ne manque de rien. Nous avons tout en Christ. Nous avons tout dans la connaissance de Christ. Alors, ne donnons pas occasion, ne donnons pas des excuses à dire que si aujourd'hui je n'ai pas fait telle chose, c'est parce que je ne l'ai pas entendu. Non. Aujourd'hui, tu as la possibilité
de prendre de ton temps, d'accroître encore ta connaissance en Christ, en prenant du temps dans la prière, dans la méditation personnelle. Le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a de questions Internet, des questions sur place. Non. Sur Internet, je vois qu'il n'y a pas non plus de questions. Donc on a dépassé notre temps, mais tout est pour notre intérêt. Tout est vraiment pour notre intérêt. Oui. Tout est pour notre intérêt. Le cantique que nous avons peut-être mal chanté au début, cette cantique-là où on a dit par la divine tendresse de Christ, oui, lui qui est le bon berger, il nous donne tout. Il nous donne tout. Oui. Aujourd'hui, il se présente comme le bon berger. Aujourd'hui, sa divine tendresse est là. Mais bien aimé, un jour, il se présentera comme le juste juge. Et lorsqu'il se présentera comme le juste juge, nous n'aurons aucune parole à prononcer. Nous n'aurons pas des excuses à donner lorsqu'il se présentera comme le juste juge. Alors, bien aimé, nous avons encore l'occasion aujourd'hui de nous attacher à lui, de nous donner à lui et de profiter de toutes les promesses et de tout ce qu'il a mis à notre disposition. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons incliner nos têtes. Oui, éternel, ton Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, ton Père, car tu as tout accompli, Seigneur. Et lorsque le Seigneur, tu dis, Seigneur, Papa, sur cette croix, que tout est accompli, Seigneur, c'est pas en vain que tu le dis. Tu nous assures, éternel, que tu as tout accompli pour cette vie présente et pour la vie future, éternel. Tu as tout accompli, Seigneur. Nous voulons donc, éternel, de notre marche, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, jouir, Seigneur, de toutes tes promesses que tu as mises à notre disposition. Que nous puissions nous jouir, éternel, Papa, oui, de tout ce que tu as accompli pour nous, éternel. Fortifie, Seigneur, Papa, ceux qui se sont lassés, Seigneur, de prier, ceux qui se sont lassés, Seigneur, de la méditation. Fortifie, Seigneur. Fortifie le cœur éternel, Dieu de grâce. Donne mon corps éternel à ceux qui, Seigneur, Papa, oui, te cherchent davantage, Seigneur, avec un cœur, Seigneur, qui brûle, Seigneur, Papa, à te connaître. Mets encore en eux, Seigneur, Dieu de grâce, la connaissance, Seigneur, Papa, la connaissance de toutes les choses que nous devions rajouter, à savoir la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi et bien de l'autre. Nous te recommandons, Seigneur, cette soirée, toutes les activités, Seigneur, Papa, que nous aurons au courant de la semaine. Nous te recommandons la vie de tout à chacun, Seigneur. Que tu règnes en Seigneur et Maître. Gloire, louange te soit rendue. Par les noms puissants, le seul nom, Seigneur, de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.